le paysage de l'Iran d'aujourd'hui, signe des temps, la route de la soie se traverse en bus. Elle n'en a pas perdu pour autant son pouvoir d'inspiration. Hier, d'autres moyens de transport étaient utilisés pour emprunter la route mythique. Les souvenirs du passé ne sont jamais loin. Autrefois, on apportait le bois de la montagne. On chargeait les chameaux au crépuscule. Le soir, on arrivait à notre rythme jusqu'ici. Puis on déchargeait les marchandises. C'est ce que me racontait mon grand-père. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas de voiture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passages par ici. Il y en a plus car ils ont construit une route goudronnée. Une véritable route asphaltée. Cette route qu'évoque le vieil homme est la même qu'emprunta jadis Marco Polo, marchand vénitien parti en 1272 de la cité italienne à la découverte de la Chine. Longtemps interrompue, car concurrencée par les mers, l'ancienne route semble reprendre du service. Et c'est en bus que les voyageurs l'empruntent désormais. La mécanique a remplacé les chameaux et les chevaux. Ali est l'un de ses usagers les plus fidèles. Son vieux bus est connu dans tout le nord du pays. Il transporte à la fois ses passagers et leurs histoires. Autant de vies que de paysages traversés. Notre voyage débute à Téhéran, la capitale. De là, le bus monte jusqu'à 2000 mètres dans les montagnes qui dominent le nord. Puis il redescend sur la plaine qui longe l'immense mer Caspienne. C'est entre forêt et steppe que le bus et ses passagers rejoignent Gorgan, la capitale du Golestan, notre destination. Le voyage s'étend sur plus de 500 km. 12 heures sont nécessaires pour rejoindre les deux villes. 12 heures de voyage dans le temps et l'espace dans l'Iran d'aujourd'hui, la Perse d'autrefois. Quand Marco Polo arrive à Téhéran, il découvre une cité commerçante. Située entre l'Orient et l'Asie, elle est un lieu d'échange et d'affaires. La Perse dépendait de l'empire mongol des Grands Khans, qui s'étendait de la mer de Chine jusqu'à l'Adriatique. Cette conquête avait ouvert la Chine aux marchands des cités italiennes, ravivant le commerce entre le Vieil Orient et l'Occident naissant. Le bazar de Téhéran devint alors l'un des poumons de ce commerce mondial. Depuis sa création, Téhéran est divisé en 12 quartiers, des mahallés. Chaque quartier est dirigé par un ancien qui décide de sa politique et de ses règles. En 1915, la ville devient une métropole. 13 millions d'Iraniens y habitent aujourd'hui, sur les 67 millions que compte le pays. L'Iran est musulmane depuis le 8e siècle. Mais très vite, elle suit son propre chemin et s'ouvre au schisme qui donne une place plus grande au Coran, mais aussi à ceux qui en ont la charge, le clergé et ses mollahs. Ceux-là même qui, en 1979, prendront le pouvoir à la faveur d'une révolution. Chaque vendredi matin, pendant la grande prière à l'université de Téhéran, des milliers de fidèles se rassemblent pour écouter les prêches des grands ayatollahs. Je m'appelle Ali Akdar Nejad. Je suis conducteur de bus et j'ai 42 ans. Ça fait 16 ans que je suis chauffeur et que je parcours la route. Je suis marié depuis 14 ans avec ma femme. On a 2 enfants, un garçon et une fille.
Mon travail fait que je suis toujours sur la route nuit et jour. La plupart du temps, alors que je devrais être auprès de ma femme et de mes enfants, je ne suis pas là. Je suis sur la route avec mes collègues et avec les passagers. C'est dur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est la vie. Je suis obligée. Vous savez, la route, c'est sa deuxième femme. Ah, c'est normal sa réaction. Les femmes s'inquiètent toujours de tout. Vous savez, dès qu'un passager m'appelle pour demander de lui réserver une place, elle me questionne, qui c'est, qu'est-ce qu'il te voulait. Les femmes sont comme ça, c'est leur caractère. Même lorsqu'elle est avec moi dans le bus et qu'une femme vient me demander un renseignement, elle me dit « Qu'est-ce qu'elle te voulait ?» Je suis sûr que c'est pour elle que tu veux aller travailler. Les Iraniens sont superstitieux. Chaque matin, Ali effectue ce même geste, que l'on appelle la zakat. Un musulman doit commencer sa journée par l'aumône. Il faut donner l'aumône. Tu mets l'aumône là, c'est écrit, regarde. Cela permet de conjurer le mauvais sort, le malheur ou un accident. Il éloigne le mal. Chapour est l'assistant d'Ali. Il le rejoint comme tous les matins à 7 heures. Les deux hommes se connaissent depuis des années et ont décidé il y a 2 ans d'acheter ce vieux bus. Avec l'argent mis de côté pendant quelques années, l'équivalent d'1 an de salaire, les deux hommes sont devenus propriétaires de ce bus sans âge. C'est leur petite entreprise. Un peu sur le principe des taxis, Ali et Chapour ont dû acheter une licence et s'affilier à une société de transport. Je commence le matin mon travail au terminal. Je vais voir s'ils ont vendu des billets aux passagers pour savoir quelle destination on va emprunter. Je me renseigne auprès de la direction de la compagnie pour savoir où on va passer pour aller jusqu'à Téhéran, si on passe par Machhad ou Rasht. Et en fonction des demandes, on va là où il y a le plus de passagers. Le pari est osé pour les deux hommes. Faire concurrence aux compagnies qui ont pignon sur rue et qui possèdent surtout des bus dernier cri, robustes et fiables. Le véritable point de départ du bus est le terminal. Le lieu est symbolique, à la croisée des religions et des civilisations entre le Moyen-Orient à l'ouest et l'Asie plus à l'est. Iraniens, Turkmènes, Afghans ou Turcs s'y croisent. Près de 500 bus quittent le terminal chaque jour pour rejoindre les 4 coins du pays. Ali et Chapour ne peuvent pas stationner auprès des bus des grandes compagnies. Les places sont chères et ils n'en ont pas les moyens. La montée des passagers se fait à l'écart. Le bus d'Ali et Chapour a ses fidèles. Hussein est l'un d'eux. Son métier l'amène à des voyages réguliers vers Téhéran. Lui et sa famille ont leur place réservée dans ce qu'ils appellent le vieux bus. Salam. Moins cher, plus disponible, le bus s'apparente à un transport privé pour ses passagers. Une sorte de taxi en commun. Pour Hussein, chaque trajet est l'occasion de retrouver d'autres habitués.
La première fois que j'ai conduit un bus, c'était pendant mon service militaire. J'étais soldat et j'effectuais mon service dans l'armée de l'air. Je n'avais pas le permis de conduire pour les poids lourds ou encore pour les bus. Ils avaient besoin d'envoyer un bus pour transporter les familles des militaires, mais ils n'avaient pas trouvé de chauffeur. J'ai dit à mon supérieur, j'en suis capable, je peux conduire ce bus. Et il m'a répondu, si tu peux t'en sortir avec ce bus, assieds-toi et vas-y. Et j'ai dit oui. Dès les premiers kilomètres, le bus atteint les premières montagnes qui séparent le nord et le sud du pays. Ces montagnes, qui forment la chaîne de l'Alborz, ont été pendant les guerres et les invasions une sorte de forteresse protégeant un temps la Perse des Mongols au XIIe siècle et des Ouzbeks au XVIIe. La montagne attire et repousse. Les Iraniens l'admirent et la craignent. Quand il y a du mauvais temps, si j'utilise les deux essuie-glaces en même temps, la neige va s'accumuler dessus et les casser. Mais si un seul essuie-glace travaille, ça ne fatiguera pas le moteur et on tiendra avec un seul jusqu'à destination. Quand les essuie-glaces ne fonctionnent plus du tout, on étale même de l'oignon pour ne pas que la pluie gêne. Ça nettoie le pare-brise et surtout il ne gèle pas. Il y a quelques jours, on s'est rendu dans un secteur glacial. Et à cause du froid, le réservoir a gelé. Nos freins et notre klaxon ont même gelé à cause des températures extrêmes. Si on était resté un peu plus longtemps dans la neige, notre gasoil aurait gelé, le moteur se serait arrêté. Tous les conduits du véhicule auraient gelé. En l'espace de quelques minutes, les températures chutent. Il fait moins 10 degrés. Les montagnes de cette partie de l'Iran subissent un microclimat. Elles sont situées entre la mer Caspienne, humide, et les déserts, secs. Les amplitudes thermiques sont parmi les plus importantes de la planète. Aujourd'hui, la tempête est de courte durée. Le bus ne reste bloqué qu'1 heure. 1 heure de trop pour allier Shahpour. Marco Polo fut frappé par le caractère imposant de ces montagnes. Dans sa description du monde, il décrit le mont Damavand, la montagne sacrée des Iraniens, en ces termes. Un haut et majestueux monument. مگو که خطا